Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Ses amis, frères, pasteurs, Jean Ariel Avril, Cathy Lacaille, Capti, comment ça va la caille? Nous croyons avec l'aide de Dieu, tout va bien. Donc, mes frères et sœurs, ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, nous avons étudié avec vous sujet ça, c'est les effets pratiques de la parole de Dieu. Nous disons déjà à plusieurs reprises que la parole est efficace, est puissante et vivante. Les plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il ne peut pas tourner bien le bon Dieu sans pas exécuter le plan bon Dieu. Donc, nous voyons avec vous déjà plusieurs effets que pour la produire dans la vie. Et dernier effet que nous avons avec vous, c'est l'effet révélateur de la parole de Dieu. La parole de Dieu a un effet révélateur. C'est le 7e effet que nous avons avec vous. Et dans la révélation, nous avons montré que gagner deux grands moyens de révélation de Dieu. C'est la révélation générale de Dieu, qui concerne les chrétiens ou païens, et la révélation spécifique de Dieu, qui concerne seulement les croyants, les chrétiens. Et nous avons dit autour, dans la révélation spécifique ou spéciale, gagner 5 moyens que bon Dieu révélé à monde. Au moins 5 moyens. Au moins 5 moyens. Nous avons déjà avec vous que bon Dieu révélé à monde à travers son apparition physique. Deuxième moyen que nous débattons, que bon Dieu révélé à nous-mêmes, c'est à travers rêve ou songe. Et un rêve qui selon Dieu. Et pas tout bagage que ou on a dormi pour dire c'est bon Dieu qui révèle. Non. Faut capable discerner, faut capable examiner qui le rêve vient de Dieu, qui est que c'est ça que tu as vécu pendant la journée, pendant 2-3 jours, que il était dans la tête tout, dans le dormir ou elle. C'est pas un rêve, ça n'en parle avec vous. Un rêve que tu parle avec vous, c'est message, c'est moi que moi je voulais communiquer avec vous, un message pour vous-même, pour nos amis, ou bien pour l'église. Et maintenant, il faut connaître que il y a des rêves qu'on fait, c'est pour même lier ou pas besoin d'aller à l'église. C'est dans la privée. Donc, nous avons avec nous 2 moyens spéciaux que nous communiquer à nous-mêmes comme chrétiens. C'est par apparition physique, deuxièmement, par rêve ou songe. Troisième moyen que nous devons révéler à nous-mêmes, c'est à travers vision. Vision par rêve. Et rêve ou songe, vous faites l'abdomen, mais vision ou pas dormir. Ou pas dormir, on entend une voix qui parle avec vous. Ou pas dormir. Dans rêve ou songe, ou pas dormir, mais dans vision ou pas dormir. Ça nous lit dans Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Dans Ézéchiel 8, verset 3-4, en ce qui concerne vision, mais ça nous lit. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici, la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Donc, c'est moyen que mon Dieu révélé. Et donc, j'ai encore tout, mon Dieu t'a révélé à Daniel à travers vision. Donc, lit Daniel 7, tout chapitre là, on va lire. Nous avons tout à travers l'apôtre Paul, qui est un bon Dieu, lui-même tout est révélé avec l'apôtre Paul à travers vision. L'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens 12, 1-7, c'est ce qui est pour nous, il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait.
Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à moi, n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas en feu d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ce qui est important, de dire que à travers vision, bon Dieu t'a révélé à Paul. Ces moyens de révélation, c'est à travers vision. Quatrième moyen que bon Dieu révèle à nous-mêmes, c'est à travers sa parole, la parole écrite de Dieu. Bon Dieu connaît que lorsque révélé avec nous à travers rêve ou bien vision, ça arrive à une perfection là-dedans. Dans ça que je nous allons rapporter rêve ou bien vision. Hein? Eh bien, bon Dieu lui-même, meilleure façon que de révéler avec nous, c'est à travers sa parole. Donc, mes frères et sœurs, quatrième façon que bon Dieu révèle avec nous-mêmes, c'est à travers sa parole. Hébreux 4:12 dit nous, la parole de Dieu est vivante et efficace. Et c'est pour ça qu'il est inspiré, il est utile et suffisant. Le nom lit 2 Timothée 3, verset 16-17, qui ça le dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes frères et sœurs, eh bien, quatrième façon que bon Dieu révèle à nous-mêmes, c'est à travers sa parole. La première façon, c'est à travers apparition physique. Deuxième façon, à travers rêve ou songe. Troisième façon que le révèle à nous-mêmes, c'est à travers vision. Et quatrième façon que le révèle avec nous-mêmes, c'est à travers sa parole. Et c'est meilleure façon ça que nous conseillé Kembe. Il est plus efficace. Toute notre façon bon. Mais là, nous prenons le transmettre par là des fois, avec des erreurs. Et bon Dieu décider, il y a des hommes qui inspirent, des hommes que lui appelés pour que ils écrit par l'IA, pour que je dis, nous capables de joindre tout ça que nous avons besoin comme révélation à travers sa parole. Bien que le cas tout révélé par son apparition, s'il voulait, avec le grand monde, il est capable de révéler à travers rêve ou songe, ce sont des moyens. Il est capable de révéler à travers vision. Mais, plus bonne façon que bon Dieu a révélé à nous-mêmes, c'est à travers sa parole, car il est écrit dans 2 Timothée 3, 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mes frères et sœurs, cinquième et dernier moyen que bon Dieu révèle avec nous-mêmes, c'est à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est la révélation particulière, ultime de Dieu. On Dieu révèle nous cinquièmement à travers Jésus-Christ. Après ça, va bien l'autre moyen que bon Dieu a révélé avec nous-mêmes. Première façon, c'est à travers son apparition physique. Deuxième façon, c'est à travers rêve ou songe. Troisième façon, c'est à travers vision. Quatrième façon, c'est à travers sa parole écrite. Cinquième façon, c'est à travers Jésus-Christ. Qui ça nous lit dans Jean 1, verset 1 et verset 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair,
et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et Hébreux 1, verset 1 à 3, mais ça nous lit. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces derniers jours, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Mes frères et sœurs, septième façon que bon Dieu révèle à nous-mêmes, dans le cadre de relation spéciale ou spécifique, c'est à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'ultime révélation de Dieu. Jésus-Christ est la révélation particulière et ultime de Dieu. C'est la dernière façon que bon Dieu parle à nous-mêmes. Autrefois, à travers les prophètes, mais je dis, Jésus-Christ est l'ultime révélation de Dieu. Pas jamais l'autre monde. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, Apôtre Jean dit, puis qu'à nous, ni ou été, ni mettez. C'est Christ qui premier et dernier. C'est un qui a et qui z là. Car il est la révélation ultime de Dieu. Pas bien l'autre prophète encore qui a venu, Jésus-Christ. C'est le prophète que bon Dieu voit. Et c'est lui-même qui porte la dernière révélation pour nous-mêmes. Et c'est ça que nous disons que Apôtre Jean dit dans l'Apocalypse, que c'est premier à ces derniers. Ici, à ces Z là, c'est commencement et l'affaire. En pile prudence, je dis, parce que Christ, c'est le dernier prophète maintenant, que bon Dieu voit, qui dit nous toute bagaille déjà. Mes frères et sœurs, nous t'avons avec vous, septième effet parole là, qui c'est effet révélateur. Et nous t'avons avec vous tout, dans une révélation spécifique, les moyens que bon Dieu va avec nous-mêmes. Nous disons que le premier moyen que bon Dieu révèle avec nous-mêmes, c'est par son apparition physique. Deuxième moyen, par rêve ou songe. Troisième moyen, par des visions. Quatrième moyen, par sa parole écrite. Cinquième moyen, c'est par Jésus-Christ. C'est ultime révélation de Dieu. Que Dieu bénisse, que le garde, que le guide au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Bye.